Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue dans ce nouveau podcast, les amis. En bonne compagnie, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir dans l'émission, dans ce petit format sympathique entre nous. C'est Michael de Pokémon Vintage. Salut Michael. Salut à tous. Salut, salut. Eh ben écoute, très content que tu aies accepté mon invitation. On a un petit peu débrief avant de commencer l'enregistrement là, donc c'est vraiment super que tu aies pu te libérer. Écoute, pour toutes les personnes qui te connaissent pas, on va directement commencer dans le vif du sujet. Présente-toi en tant que collectionneur ou Pokémon Vintage. Vraiment, c'est toi qui vois. Et puis après, on embrayera sur l'app et tout le reste. Je te laisse te présenter, Michael. Yes, ça roule. Du coup, moi, je m'appelle Michael. Donc avant d'être créateur de l'application PK Vintage, je suis aussi collectionneur depuis pas mal d'années maintenant. Donc après, il y a eu donc différentes périodes. Donc voilà, je collectionne à peu près depuis 2014 maintenant. Donc j'ai eu des petites pauses, même de grosses pauses même. Mais voilà, après, sur les dernières années, maintenant, je pense que je peux me considérer vraiment plutôt comme un collectionneur très orienté sur Mhm. le bloc Wizard, on va dire, mais plutôt japonais. Donc Japonais, ouais. c'est pas Wizard, c'est original, on va dire, Ouais, ouais. les blocs de base vraiment. Donc Ouais. première, deuxième gen. Donc voilà, et puis au fil de l'eau. En parallèle de ça, donc mon métier c'est développer des applications et du coup j'ai Nice. essayé de fusionner mes deux passions. Ah, c'est cool ça. Ouais, yes. Donc Et voilà, un peu. et un petit peu ton parcours, ok, bah parfait. Et du coup là, qu'est-ce que je veux dire, l'application, tu as commencé quand exactement à un petit peu comme ça, tu as commencé la collection en 2014, petite pause, tac tac. Et puis après, à quel moment est-ce que tu t'es dit, allez, je vais un petit peu joindre mes deux passions? Yes, mais en fait, du coup, pour expliquer un petit peu, donc j'ai eu l'opportunité de partir au Japon. Donc c'est là où j'ai découvert Waouh! vraiment cette période-là. Ouais, c'était 2019, donc cette période-là. Et du coup, ça m'a permis de découvrir énormément de cartes et beaucoup de cartes que je ne connaissais pas en fait. Donc du coup, petit à petit, j'ai creusé et je me suis rendu compte que la plupart des applications ou des sites web du marché Mhm. les proposaient pas et étaient très orientés sur des cartes occidentales et du coup, bon, je me suis dit, let's go, je vais essayer à la base de me faire au moins un listing pour moi-même. Donc, Mhm. en fait, voilà, me faire une petite application pour moi-même. Et puis, au fil de l'eau, en l'ayant montré à quelques collectionneurs, ils m'ont dit, mais en fait, ça nous intéresse grave, on aimerait bien pouvoir l'avoir aussi. Et donc, l'idée, c'était pourquoi pas de la rendre suffisamment générique pour que d'autres collectionneurs du hobby puissent l'utiliser. Donc voilà, c'était dans la période au retour du Japon. Donc il y a eu justement toute la phase pandémie avec voilà, tous à la maison bloqués. Et donc là, je me suis dit, c'est le moment parfait. Donc Pour je sais que ça lancer. prend énormément de temps. Let's go, je profite de cette période pour en sortir quelque chose de positif, de productif. Mhm. Je me mets dans ma bulle et j'ai essayé d'être dans une démarche vraiment pour être focus et pour être bien motivé, de ne pas en parler en fait du tout le moins possible, donc sauf voilà, aux quelques personnes au départ. Et donc vraiment de me mettre dans ma bulle et de montrer quelque chose de quasi finalisé avec les premiers blocs. Mhm. Et puis voilà, et donc après, boum, je me suis lancé. Et donc, pour expliquer un petit peu aussi la petite histoire, c'est moi, je développe des applications, mais plutôt dans l'écosystème Android. Ok. Et donc, pour le mobile, voilà, on le sait tous, il y a deux grosses familles. Il y a les iOS avec les iPhones et il y a Android, donc avec Google. Et du coup, donc j'ai de la chance, puisque c'est mon métier à côté, d'avoir pas mal de connaissances aussi avec Du d'autres coup, développeurs, donc notamment sur iOS. Et donc, j'ai un super ami à moi qui est pas forcément dans le hobby Pokémon, mais il aime bien quand même et il est pas collectionneur. Mais du coup, je lui ai expliqué un petit peu le projet et lui, ça lui permet de faire de la veille justement parce que ça évolue sans cesse, de s'entraîner en perso. Et puis, du coup, voilà, on s'est lancé à deux et donc moi, je m'occupe vraiment de récolter tous les scans de vraiment parce que voilà, il faut quand même de la connaissance bien sûr. et après de l'application Android et puis lui de l'application iOS. Et donc, l'idée, ce serait de fortement s'inspirer de tout ce qui a été développé sur Android et de le récupérer sur iOS derrière. Ouais. Voilà un peu l'idée. Ouais. Hmm. Magnifique. Ouais, je me rappelle très bien. Je te laissais un petit peu expliquer tout aux gens. Et c'est vrai, je me rappelle très bien.
que t'avais sorti ça d'un coup et je me rappelle que t'avais vraiment rien dit entre guillemets rien dit à personne. T'avais vraiment lancé le truc et tout ça, je m'en rappelle. J'ai eu effectivement ce flashback à l'époque. T'as sorti l'appli Boom d'un coup comme ça. Et au départ, dis-moi si je me trompe, au départ c'était pas sur iOS. Exactement, ouais, voilà, j'ai profité parce que c'était ma plateforme à moi, ça dépendait que de moi et de mon temps perso, Ouais, et donc du coup je me suis focalisé sur la version Android, et après voilà, c'est là petit à petit, effectivement, tu as raison, où j'ai contacté mon ami, j'ai essayé de le convaincre pour sortir la version iOS, donc après voilà, forcément il y a peut-être un peu moins de motivation parce qu'il va pas être lui-même utilisateur de l'application, donc mais voilà, après il m'a fait confiance et il a développé petit à petit, je l'ai aidé pour faire pas mal de reviews et puis la première version iOS est sortie dans la foulée et j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes aussi, c'est ça qui a boosté un peu parce que il y a plus d'applications bizarrement hein, il y a plus ouais, d'applications sur Android sur le marché en ce moment que sur iOS donc du coup incroyable. il y avait une vraie demande ouais. Ok, ah bah voilà, je me trompais pas du coup, parce que Ouais. moi je suis sur iPhone et c'est vrai que Ouais. je me rappelle, j'étais trop jaloux des personnes qui étaient sur Samsung pour cet outil qui était vraiment pas mal. Et du coup donc t'as bossé là-dessus en parallèle et tout. Et à l'heure actuelle, tu dirais que t'as passé avec toi ou avec ton ami, tu dirais que t'as passé, même si c'est un projet perso, voilà, mais t'as passé combien de temps en tout, tu vois, à produire ça quand même? Parce que souvent, on parle pas de l'effort qu'il y a derrière et je trouve que ça peut être intéressant aussi, tu vois, bah, que tu dises en gros combien de temps est-ce que ça t'a pris parce que c'est vraiment bien abouti pour toutes les personnes qui l'ont pas encore téléchargé ou utilisé. Je vous conseille vivement Pokémon Vintage pour le coup. Donc voilà, si tu as des anecdotes à ce sujet et tout, combien de temps t'as mis. Ouais. D'ailleurs, tu auras peut-être sans doute des remarques par rapport à ça, mais c'est rigolo. Toi, tu prononces Pokémon Vintage, mais du Ouais, coup, il y en a plein, ils disent soit PK Vintage, soit Poké Vintage. Et ok. en fait, honnêtement, moi, je m'en moque, hein. Enfin, Ah, c'est on vrai. a bien tous compris que Oui. PK, c'était une référence à Pokémon, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, comme ça, je crois que j'en ai jamais parlé aussi de ça, Ah, mais à la toute première soumission de l'application sur le store, au début, donc je cherchais un peu un nom parce que voilà, l'objectif c'était vraiment de m'orienter, mais comme son nom l'indique, mais, sur les cartes vintage. Et on essayait de trouver un nom qui se rapproche le plus possible de Pokémon, sauf que il y a des règles en fait sur les stores. On ne peut ouais. pas publier des applications avec des noms T'appartiennent pas. de marques déposées, c'est compliqué. Bien Et sûr. en fait, au départ, ça s'appelait PKM Vintage. Donc, Oui, et puis en fait, ils nous ont refusé, ils nous ont dit non, non, c'est trop proche de Pokémon, vous pouvez pas. Donc du coup, on a rename en PK Vintage et là, c'est passé. Donc incroyable. voilà, bon, après, à un moment, j'avais même le tout premier nom en phase de test, c'était Holdback, je crois. Ok. Je crois que c'est ça, PKM Holdback, un truc comme ça, en gros, de référence un peu Ouais. en fait, en japonais, les cartes, vraiment les plus anciennes, ont un bac un peu différent Vieux, ouais. ouais, un peu plus. Ouais, c'est juste ils ont changé derrière des cartes Pokémon en fait. Et du coup, on avait essayé de récupérer ce truc-là. Mais bon, voilà. Bon, ça a fini en PK Vintage, mais c'est rigolo en tout cas. Tu, tout le monde le prononce différemment, mais il y a pas d'erreur. Enfin, chacun le lit comme il veut. Moi, je le dis PK Vintage, mais Bon, chacun le dit. ça va alors, ça va alors. Ok, Ouais, si j'ai ouais, pas écorché. Ben du coup, ouais. Et donc c'est passé comme ça. Et combien de temps en tout ouais. depuis toi ta base de données perso pour tes cartes à toi entre guillemets bien sûr. Et puis le Mhm. moment où tu le lances, c'était comme dit en tout. À combien t'estimes le nombre d'heures, le temps passé quoi Ah ouais. entre C'est hyper compliqué à estimer, je t'avoue, c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, et même toi, j'imagine, avec ta chaîne, etc., tu comptes pas tes heures parce que c'est non vraiment une passion, hein. C'est comme là, si je te demandais combien de temps t'as mis à regarder tes cartes, etc., enfin, ou à laisse chercher tomber. des cartes. Chercher des cartes, par exemple, voilà, enfin, là, du coup, mais parce qu'en plus, je le prenais vraiment un peu à la fois, ça me permettait de découvrir moi-même des cartes, pousser un peu
l'origine des cartes, retrouver les dates de sortie, retrouver les items scellés associés aux cartes, etc. Donc on en reparlera d'ailleurs des items scellés. Bien sûr. Mais du coup, et, ouais, ça m'a pris. Mais franchement, impossible à estimer, mais c'est infini, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment des heures, des week-ends entiers. Voilà, de toute façon, on était enfermé à la maison avec la pandémie, bah oui. là, voilà, c'est comme si on pouvait rester focus sur un bon jeu qu'on adore, ben, comme en mode Pokémon rouge et bleu Game Boy à l'époque, on pouvait tryhard pendant des heures. Ben là, c'était pareil, je restais sur mon app et je comptais pas mes heures. Et puis voilà, donc franchement, non, il y a énormément de taf pour le coup. En fait, c'est surtout la récolte des données, en fait, la base de données qu'on s'est Ouais. créée petit à petit. Ça, c'est ça le plus long, en fait, je pense. Ouais. Ok, incroyable parce que je suppose que ouais, t'as dû faire une recherche vraiment poussée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très complet. Donc, tu as dû découvrir des tonnes de cartes. Même moi, tu sais, je me suis surpris la première fois donc quand ça a été annoncé sur iOS, j'ai directement téléchargé et tout, et je me suis surpris bah, à trouver tu vois, des illustrations que je connaissais pas, des sets, la classification aussi spéciale, tu vois, promo, des cartes dont je n'avais jamais forcément entendu parler. Et pourtant, voilà, tu vois, je traîne ma bosse depuis longtemps. Et ouais, t'as dû vraiment découvrir des trucs en même temps. Et ça doit être un travail monstre aussi, comme tu dis, de recherche, de création de bases de données. Banque d'images, du coup, comment est-ce que tu fonctionnes pour les images d'ailleurs? Ouais, d'un peu partout, donc soit des cartes de ma propre collection, soit ben, directement que ce soit sur Google Images, sur des sites japonais, sur des sites de vente, sur Instagram, et donc vraiment d'un peu Ah partout. ouais, Et après, voilà, si jamais il y a vraiment des endroits où ça peut être litigieux, ben on a choisi de mettre des copyrights en fait ouais, donc de l'origine des cartes, notamment sur les items scellés. Je pense que c'est ça surtout où c'est plus compliqué. Donc d'accord. quand il y a une personne, il y a vraiment une ou deux personnes, je sais pas, qui ont l'item et qui l'affichent sur Instagram, ils n'ont pas forcément envie qu'on récupère les images et qu'on les récupère sans les citer. Donc du coup, Ok. on a fait ça pour les items scellés au moins. Ouais. Ah, pas mal. Ok, bah, très bien. Et alors, donc après le lancement, combien d'utilisateurs tu as de moyens, toi, de regarder ça un petit peu de ton côté? Combien de personnes ont un petit peu adopté le truc? Et puis après, en iOS, et puis l'évolution, tu vois, comment est-ce que ça s'est passé dans les premiers mois qui ont suivi le lancement? Si tu as Ouais. des anecdotes, si tu te rappelles exactement ou pas, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, d'ailleurs, peut-être même avant même de parler des chiffres, il y avait quelque chose qui peut être intéressant aussi pour la commune. Ce qui était pas mal, c'est que j'ai travaillé donc là même ne serait-ce que pour découvrir toutes les cartes. Donc j'étais fortement, très bien entouré, notamment avec Charizard que tout le monde doit connaître, hein. C'est Henri du coup qui est sur les groupes, qui est pour l'un des plus gros collectionneurs français. Franchement, Ouais, surtout en japonais, et c'est surtout sa connaissance. Il connaît vraiment tout. Pour moi, c'est ouais, le collectionneur le mieux placé en termes de connaissances dans le japonais. Enfin, voilà, vraiment, clairement. c'est incroyable. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pu valider énormément d'informations avec lui. J'en rediscutais encore même déjà il y a quelques jours avec lui. On a encore découvert des petites subtilités où lui aussi il apprend sans cesse et finalement telle carte elle est pas encore attachée au bon item. En fait, finalement, on a découvert que c'était pas ça, c'était autre chose. Et du coup, Incroyable. on est sans cesse en train de se challenger sur ça. Et donc voilà, et lui, il participe, j'ai l'impression, à tous les projets d'envergure. Et en plus, justement, pour les histoires de copyright, lui, il était très attaché à ça. Il me disait, fais bien attention si tu prends des images Ouais, dans certains endroits, ben, respecte en fait le travail des autres, rajoute les copyrights et tout ça. Donc du coup, en plus, il est très fair. Donc c'était vraiment top d'échanger avec lui. Il m'a énormément aidé. Et la deuxième personne avec qui j'ai beaucoup échangé aussi, c'était Thomas Grietta, qui est ok, aussi sur les groupes. ouais, Et donc, il est basé au Japon. Et du coup, il avait déjà lui-même en fait développé une application dans son temps libre, bon, sans trop la pousser non plus, mais qui était déjà très bien. Et c'était la seule application qui référençait déjà un certain nombre de cartes. Il n'y avait pas tout le temps tous les scans, il y avait un petit peu quelques erreurs.
Mais donc, quand je lui ai évoqué mon projet, il m'a tout de suite parsé en fait ses sources. Du coup, ça a été Incroyable, en ouais. fait vraiment un très bon point d'entrée. Donc vraiment, ça, moi, j'oublierai pas. Mais il a tout de suite été en mode dans une perspective la même que moi, c'est-à-dire développer un projet à la fois pour lui, mais en faire profiter les autres, sans business model particulier. C'est vraiment pour le hobby. Et du coup, il a dit, ah, ben, s'il y a quelqu'un qui est pour qui c'est son métier, il a plus de temps que moi, let's go. Et du coup, il m'a partagé ses sources et donc notamment une partie de sa base de données. Et du coup, j'avais une première base de travail et, qu'on a énormément amélioré depuis. Mais du coup, c'était super cool aussi. Donc, big up à Thomas Greta s'il passe par là. Et Bah, big up à ouais, Charizard Charizard, et ouais, Thomas ouais. Greta, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, voilà, juste avant la sortie, j'ai montré à quelques personnes, j'ai montré l'application justement à Idir, j'ai montré à Pokémat l'application, et Tikari aussi qui a regardé un petit peu, et du coup, ils m'ont donné les premiers retours. Puis après, je l'ai lancé sur les groupes dans la foulée. Et, Magnifique. puis non, franchement. Après, voilà, au niveau des chiffres, pour revenir sur ça, du coup, on a rapidement en fait décidé de faire une interview avec Pokémat aussi, Ouais, pour justement en parler. Et donc, ça nous a pas mal boosté. On était à peu près, je pense, 500 téléchargements au total donc, sur l'application. Donc, ouais. après l'interview, je pense. Magnifique, magnifique. Donc, mais ça, c'était voilà, le plus compliqué, c'est vraiment l'aspect communication. Même si on développe le meilleur projet du monde, mais si personne n'est au courant, C'est clair. c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment un travail de très longue haleine en parallèle du développement de l'app. Donc il y a le bouche à oreille, bien sûr, etc. Donc mais c'est pas évident. Mais du coup, moi, en parallèle, je me suis fait un compte Instagram aussi où j'essaie de communiquer en tant que collectionneur, mais aussi en tant mais créateur de l'app. Et du coup, moi, je partage les nouveautés de l'app, etc. Donc on a pas mal de monde maintenant, on est bientôt 2000 là sur Instagram, donc Ah, c'est une petite communauté. Et puis après voilà, maintenant on est à peu près à 3500 utilisateurs sur les deux plateformes confondues sur l'app. d'accord. Voilà, donc c'est pas énorme non plus, hein, franchement, mais c'est OK. On a principalement des Français, forcément, hein. Ouais, La plus grosse partie de la communication autour de l'app, c'était sur les groupes Pokémon sur Facebook. Donc d'ailleurs, merci à tous les groupes où normalement ils acceptent pas trop qu'il y ait de la publicité, etc. Et là, vraiment, aucun groupe m'a bloqué ou ils ont tous été en mode, ben, franchement, le projet est cool, let's go. Donc non, franchement, voilà, parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait pas, il clairement. y avait pas un business derrière caché ou je ne sais quoi. Donc que c'était vraiment pour la communauté. Et du coup, donc ouais, de temps en temps, je donne des news sur les groupes Facebook en parallèle aussi de Instagram. Et puis voilà, hein, il y a aussi beaucoup Mister Fuji qui m'a Ah, soutenu. Mais vraiment, d'entrée, c'est vrai aussi, je l'ai presque oublié, mais c'est vrai que Nasser, là, il m'a énormément soutenu aussi tout de suite. En fait, j'ai échangé avec lui dès qu'il a entendu parler de l'application et tout de suite, il m'a hyper soutenu d'entrée. Et dès que j'ai lancé l'app, dès que la première version d'iOS était dispo, parce qu'ils m'ont dit, il m'a remonté tout de suite que forcément, il y allait avoir une forte demande sur ça. Ben, il a partagé sur Instagram et ça a commencé à ramener des personnes aussi de l'extérieur du monde, pas forcément que francophone, parce qu'il a une énorme communauté. clairement. Donc ouais, franchement, il était d'un énorme soutien aussi, Nasser. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Donc, franchement, tout le monde de la commu était super cool avec ça. Enfin, voilà, tout le temps du soutien. Et, Thomas de Hunter et tout. Après, pareil, il a fait je ne sais combien de reposts et de partages, que ce soit en live, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ses vidéos. Enfin, voilà, donc, ouais, de la commu, franchement. Ah Donc voilà, bah, c'est comme ça qu'on communique petit à petit, ouais. Bah magnifique, hein, franchement, félicitations à toutes les personnes qui ont été là pour toi tout au long de ton parcours, là, vraiment. Et puis même Charizard au départ. Ensuite, on a vu le côté plus communication avec Pokémat, la vidéo qui a bien marché. Même moi, je me rappelle très bien, j'avais regardé la vidéo et tout. Et je pense qu'effectivement, ça a vraiment, vraiment donné un coup de boost. Parce que Mathieu, il a une belle visibilité, il fait des belles Ouais. interviews, tu vois, donc clairement ça a donné une belle visibilité. Toutes les personnes qui ont testé en fait. Moi c'est vrai que étant aussi plus
iOS. Moi, je regardais ça de loin, tu vois, Ouais. j'avais la petite larme au coin de l'œil, mais faut remercier tout le monde. Et bien sûr que les groupes n'avaient aucun intérêt à pas partager ça, qui est une aide incroyable pour les collectionneurs. Mhm. Donc c'est juste que du bonus. Et je suis content d'entendre bah, toujours les mêmes personnes impliquées dans la communauté. Tu l'as dit, hein, de toute façon, il y a Pokémat, Tikari, il y a Mister Fuji, Charizard, enfin Card Hunter, Thomas, qui est un super bon ami, Mister Fuji, bah, Nasser, c'est pour moi qui est presque un mentor, quoi, que Ah ouais. j'aime vraiment, vraiment énormément. Non, c'est vraiment top, tu vois. Donc là, pour le coup, ce podcast aussi, c'est pour toutes les personnes qui, pour le moment, bon, même si, admettons, ils connaissent pas, mais j'en doute, c'est pour aussi, tu vois, raconter les coulisses et comment est-ce que tu as fait pour lancer tout ça. Donc ça, c'est vraiment super intéressant avec un regard aussi, entre guillemets, de faiseur. De doers, tu vois, comme on dit voilà, t'es un entrepreneur, t'as fait, t'as rencontré parfois des personnes pour t'aider, peut-être qu'il y avait des moments de doute, donc on va parler de tout ça, tu vois. Et donc clairement, oui, toutes les personnes qui sont dans la communauté et qui savaient ou qui ont compris très rapidement l'intérêt de l'appli, bah, clairement, moi le premier, tu vois, dès que je peux en parler, c'est plus bouche à oreille aussi, parce que je trouve que le vecteur le plus puissant, il y a effectivement ce genre de format, les interviews comme tu as fait avec Mathieu, Pokémon, ou alors moi le podcast, mais le bouche-oreille est vraiment super puissant aussi parce que l'outil est vraiment bien. C'est pratique, c'est fluide. Alors peut-être plus sur Android qu'iOS, parce que moi parfois ça crache, mais bon ça arrive, tu vois. Mais pour le coup, c'est incroyablement utile. Ça permet de structurer ta collection. Tu peux mesurer là où tu en es, là où tu en étais. Donc voilà, ça t'a aidé toi pour ta collection, ça aide tout le monde, tu vois. Ouais, c'est C'est clair, non, franchement, merci beaucoup encore à tous ceux qui passeront par là, ouais. Donc, ouais, il y a Idir aussi, que tu as Idir, pas oui, cité. pardon, excuse-moi, Idir, mais bien sûr, je suis trop Euh, con, je les euh, zappé. non, non, Bien mais sûr, enfin, de toute Idir. façon, on les a tous cités, ils se connaissent. De toute façon, ils sont même pas à la recherche de gloire, hein, ils savent très bien. Mais Ah bah oui, ouais, il y a Merkoun aussi, ouais, franchement, donc, tout le monde, ont tous été. Ouais, mais en fait, parce que c'est ça, si tu développes ton projet, tu es dans ton coin, et ne serait-ce que d'avoir des retours positifs, de la motivation, c'est ce que surtout a fait Nasser au début, hein. Franchement, il m'a dit, ton projet, c'est une bonne idée. Il m'a dit, mais franchement, si c'était une mauvaise idée, je te l'aurais dit. Mais te perds pas ton temps, enfin voilà, ça sert à rien. Et du coup, non, tout de suite, il m'a parlé avec les bons mots et ça m'a motivé parce que voilà, derrière, il y a des heures et des heures de taf. Et c'est au clair. final, si t'as pas ces personnes-là autour qui te disent, ben, franchement, en fond, c'est cool ce que tu fais, ben oui, tu baisses les bras. Et puis après, pareil, j'avais besoin aussi un peu de force aussi pour motiver mon ami sur iOS pour Bien qu'il sûr. développe l'appli. Donc voilà, comme tu l'as dit, peut-être qu'il le fait un peu moins avec le cœur que moi je pourrais le faire sur Android. Oh, quand Peut-être que même. l'application n'est pas parfaite, j'en sais rien, hein. Et donc il y a des petits bugs et tout ça, mais en tout cas, en plus, il a été papa récemment, donc Je du coup, sais, en tu termes de m'avais dit. temps, c'était pas évident. Mais voilà, on va continuer de l'améliorer petit à petit. Donc il a poussé une version il y a récemment avec le lancement des contenus scellés et tout ça. Donc non, c'est cool. Mm. Ah, clairement. Et puis, oui, effectivement, bah, les gens n'étaient peut-être pas au courant, mais je me rappelle, on a eu une discussion ensemble. Et oui, forcément, en plus, s'il a eu un enfant récemment et tout. Enfin, Ouais. voilà, c'est un projet un petit peu aussi bah, vraiment communautaire, quoi. C'est pour des personnes qui sont euh, dans Pokémon. Et puis, peut-être que si lui, comment dire, il collectionne pas forcément, tu vois, c'est pas la même chose, mais ça n'empêche qu'il fait un travail incroyable parce que là aujourd'hui, l'app elle est juste vraiment top. Je te parle de tout petits trucs, tu vois. Donc non, clairement, il y a aussi aucun problème. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour à faire un big up aussi perso, bah, au Mercune, Idir et tout, dont on parle pas forcément toujours, mais qui sont bien sûr là. Et un podcast arrive aussi bientôt avec eux, donc ça c'est top. Je glisse, tu vois, petite tac tac, petite info, mais pour le coup, ouais, c'est juste incroyable. Donc une fois que tu as lancé ça, tu m'as dit dans les 500 utilisateurs aujourd'hui 3500. C'est quoi Ouais. les dernières nouveautés alors que tu as envie de faire? Comment est-ce que ça s'est goupillé là ces derniers temps, plus dans le présent maintenant cette fois? Ou est-ce que tu en es plus dans le présent maintenant? Ouais, ouais, ça marche. Du coup, donc là, la grosse demande au premier lancement de l'application, on s'est tout de suite rendu compte que voilà, les personnes
enfin, ne collectionnait pas seulement les cartes, mais aussi les items scellés. Donc très très vite, en fait, on s'est lancé sur l'intégration des items scellés. Donc ça a été forcément sur les cartes les plus anciennes, retrouver l'origine de la carte ou les items associés, c'était assez compliqué. Et retrouver de belles images, donc c'était pas simple. Donc il y a eu énormément de taf sur ça. Et donc après, je rappelle juste peut-être pour ceux qui savent pas au niveau de l'application, donc au-delà de juste être une application qui permet d'être déjà une bibliothèque de cartes et donc découvrir des cartes, mais c'est Mhm. aussi source de fiabilité, hein. Donc ne serait-ce que les scans qui Ouais, y sont, il n'y a pas d'erreur, on a vérifié je ne sais combien de fois, et donc si on achète une carte qui est référencée dans telle section, on sait on peut s'en servir vraiment de vérification avant d'acheter une carte, par exemple. ouais. Et après, le gros plus, donc c'est la partie en fait wallet, en fait en gros gestion de sa collection d'un point de vue financier, c'est-à-dire que des Pokémon ça coûte des sous, collectionner ça coûte des sous, Ouais. donc on achète des cartes et on souhaiterait pouvoir les référencer. Il y avait énormément de monde, moi le premier, avec un Excel pour se souvenir de la date d'achat, le prix, à qui, dans quel état, etc. Et du coup, là, l'objectif, c'était de retirer ces Excel et d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et donc, de pouvoir saisir toutes les cartes qu'on a achetées. Donc, choisir des devises, parce que parfois, on achète des cartes, par exemple, directement au Japon, donc en Ouais. yens, ou aux États-Unis en dollars. Donc, voilà, il y a plusieurs devises qui sont dispo. Et, et après, on vend de temps en temps également des cartes. Donc, du coup, l'idée, c'était pareil. De la même manière, j'achète une carte, je peux la vendre. Mhm. Donc, voilà, l'idée, c'était après de proposer un écran statistique qui Ouais. permettent justement de pouvoir gérer en fait sa collection d'un point de vue financier aussi, donc pouvoir voir l'accumulation de tous les achats qu'on a pu effectuer sur notre collection, Ouais. toutes les ventes qu'on a réalisées, potentiellement s'il y a eu des bénéfices pour voir si ça couvre un peu l'achat, si on arrive à s'en sortir, à trouver un équilibre. Donc voilà, ça c'était un gros point sur lequel on a appuyé et donc qui est vraiment plutôt qui marche très très bien maintenant. Et donc pareil avec les items CD, de la même manière, c'est la même gestion que pour les cartes. Et donc c'est un gros plus, quelque chose qu'on ne voyait nulle part ailleurs, hein, donc sur les autres applications. C'est C'est clair. vraiment cette partie-là. Et après, il y avait du coup la notion de carte gradée également. Donc il y a eu beaucoup de demandes sur ça. Donc les personnes collectionnent des cartes gradées également. Et ils avaient envie de pouvoir ben, euh, différencier dans leur collection une carte en loose versus une carte gradée. Donc on a rajouté les plus grosses sociétés de gradation. Donc d'ailleurs, il faudrait qu'on en rajoute à nouveau parce qu'il y en a eu tellement qui sont sortis Il y en entre-temps. a Donc, tellement. donc voilà, il faudrait qu'on rajoute un petit peu ça dans l'application. Et après, l'objectif numéro un aussi, c'était de rendre, donc voilà, on l'a expliqué, moi je m'occupe de la version Android, Ouais. mon ami de l'application iOS. L'objectif, c'est de rendre l'application assez autonome et d'éviter d'avoir à soumettre l'application sans cesse dès qu'on rajoute par exemple de nouvelles cartes. Donc là, l'idée, c'était de la rendre totalement dynamique avec la partie serveur, là où on a notre base de données. Et donc l'idée, c'était de maintenant, l'application, elle est totalement autonome. Typiquement, encore hier, j'ai rajouté Ouais. une nouvelle section, une nouvelle série. J'ai rajouté les tops, donc les cartes hors TCG, Mhm. les tops dans la partie globale. Et du coup, je peux le faire. Et c'est sans avoir besoin de soumettre, que ce soit sur Android ou iOS, directement côté serveur. J'envoie une nouvelle série, je Ouais. mets à jour la liste des cartes et c'est publié pour tout le monde d'un coup, en fait. Incroyable. Ok. Donc voilà, et donc pareil avec les items scellés. Donc du coup là aujourd'hui l'application elle est totalement autonome et du coup donc les derniers jours on s'est focalisé à rajouter de plus en plus de cartes. Donc après le bloc Wizard on a attaqué le bloc X donc parce que voilà énormément de personnes m'ont réclamé. Tout le monde collectionne le bloc X donc enfin peut-être pas C'est tout le monde vrai. mais énormément de Si, monde. si, quand même. Ouais. Et du coup, voilà, donc on a récolté aussi toutes les cartes du BlockX, tous les decks, on pouvait retrouver des cartes spécifiques, notamment en japonais, c'était compliqué, il y a plein de decks. Et puis après, on a attaqué Diamant et Perle également, dans la foulée. Donc Ça, ça, c'est c'était la beau. dernière nouveauté. Et donc, voilà, et puis, ouais, je pense que je suis presque déjà, je pense même, tu me diras Pierre-Louis, quand tu décides de lancer le podcast, mais je Ouais. pense même qu'à la date où tu lanceras, il y aura Platine qui sera lancé, Ah, peut-être même nice. HGSS aussi, c'est vraiment imminent, donc on est vraiment pas mal du coup sur le listing, donc on va lancer ça également dans la foulée. Donc Putain, voilà, c'est.
on sera très proche de, ce qu'on appelle nous récent, hein, je pense. Voilà. Donc, Ouais, et du coup, on va arriver, il manquera Appel des légendes et après on arrivera à Noir et Blanc. Mais voilà, ça va vite. du coup, on continue de rajouter le plus de cartes possible. Et après, voilà, j'ai pas mal d'input des personnes qui me font des feedbacks de l'application. Donc là, aujourd'hui, elle est quand même très focalisée sur un collectionneur de cartes, même Ouais, si on retrouve les items scellés. Il y a des personnes qui collectionnent exclusivement les items scellés. le Donc, du scellé, coup, ouais. voilà, c'est ça. Donc là c'était vraiment une grosse target à dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant les items scellés pour ces collectionneurs-là? Donc, mais vu qu'on est en train de rajouter aussi de plus en plus de cartes dans l'application, donc ça devient un peu le fouillis. Il faut qu'on crée des blocs de sections. Donc là, Mhm. typiquement sur Android, on a déjà créé donc vraiment par bloc en fait. D'accord, ouais. Donc on a toutes les séries qui sont regroupées par bloc. Et donc après, voilà, si on petit à petit, l'objectif vraiment, ce serait de rajouter tous les blocs, toutes les cartes pour rattraper jusqu'au récent. Donc, je rappelle que toutes ces cartes-là, on peut avoir le nom du Pokémon en français, en anglais, en japonais, sur chacune des cartes, l'illustrateur, le numéro du Pokédex du Pokémon associé. Et donc, ça permet aussi automatiquement, on a un système de recherche aussi. Ça, c'est Et donc, par incroyable. exemple, avec simplement le numéro Pokédex du Pokémon, je tape ça dans la recherche, je vais avoir toutes les cartes du Pokémon en question qui vont apparaître. De la même manière que l'illustrateur. Donc je tape par exemple Mitsuhiro Harita au hasard. Je tape ça et je vais voir toutes les cartes de Harita qui vont être listées. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je pense. Ça, Et c'est c'est quelque vraiment chose pas qu'on mal. retrouve pas ailleurs, hein. Ah ouais, Donc avec les clairement. grosses applications concurrentes, on peut effectivement cocher des cases et on voit la liste des blocs. Mais il n'y a pas ce lien voilà, entre cartes avec justement les illustrateurs, le numéro, le Pokédex qui est derrière, etc. Donc on pousse ce système-là. Et donc voilà, après, sans trop spoil, mais donc voilà, l'objectif, ce serait vraiment numéro un, de continuer de rajouter le plus de cartes possible. Et après, voilà, d'essayer d'améliorer l'application de telle sorte à ce qu'elle soit la plus fine possible pour le collectionneur qui a derrière, parce qu'on collectionne tous De manière différemment en différente. fait. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Donc certaines personnes collectionnent des cartes plus par illustrateur, des personnes collectionnent plus par période, des personnes collectionnent, je sais pas moi, Les Pokémon ou. toutes les alternates ou tous les items scellés. Et là, l'objectif vraiment, ce serait d'avoir une interface dédiée pour chaque type de collectionneur. Et donc, quand tu lances l'app pour la première fois, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu ne veux pas voir. Et donc, ce serait ça vraiment l'objectif final, je L'objectif pense. final. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Et en parallèle aussi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, Ouais. donc ça, ce serait vraiment la feature ultime, je pense, parce qu'aujourd'hui, là, donc, avec justement la feature pour saisir les prix, saisir les ventes, Ouais. aujourd'hui, juste avec les prix des cartes que j'ai achetées, ça me donne en fait la totalité de la somme que j'ai dépensée pour l'intégralité de ma collection. Ouais. Donc ça ressemble à une estimation de ma collection, Ouais. parce qu'au moins, voilà, en théorie, s'il n'y a pas eu d'énormes modifications des prix d'achat ou des prix de vente, ouais, plutôt des prix d'achat des cartes que j'ai achetées, j'ai quand même une idée de la valeur de ma collection, si j'ai été assidu et si j'ai bien rempli. Mais par contre, c'est pas précis parce que voilà, on le sait tous, mais le Dracofeu du set de base, il coûtait pas le même prix il y a 20 ans, machin. Donc du coup, ce serait intéressant à terme peut-être. Donc je sais pas à quel point ce serait fiable, mais de croiser en fait les données de tous les utilisateurs avec tous les prix d'achat et tous les prix de vente pour pouvoir déterminer en fait des prix, des estimations sur les cartes en fonction des états, etc. Peut-être mapper avec des données de vente statistiques de eBay par exemple, ce serait Clairement. intéressant aussi. Mais voilà, je sais pas à quel point il faut énormément de données pour que ce soit fiable, je pense. Euh, mais si on arrive à avoir quelque chose quand même qui est assez intéressant, assez OK, et ça pourrait, de la même manière qu'un wallet crypto, par exemple, qui Ouais. nous donne en temps réel, j'ai tant de Bitcoin, mais la valeur de mes Bitcoin chaque jour, elle est différente, Ouais. en monnaie fiat, donc en euros, là, de la même manière, ma collection, chaque jour, je regarde, elle aurait une valeur différente.
Donc ça peut être intéressant. Ça, ce serait incroyable si tu arrives à faire ça. Mais là, par contre, comme tu dis, Et ouais. Mm. ouah, ça, j'ai le cerveau en ébullition là. Ça a l'air, ça a l'air vraiment incroyable à mettre en place. Ça doit être un travail de fou, mais ce serait juste génial, par contre. Et oui, c'est ça. En fait, donc ce serait vraiment quelque chose qui existerait pas du tout et qui serait un vrai outil pour la communauté. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'il y a des idées, il y a plein de possibilités d'amélioration du projet. Il est quasi sans limite. Maintenant, effectivement, il y a des enjeux techniques qui sont très très complexes. Il y a beaucoup mais de sites web, j'en ai déjà vu, qui ont essayé de tenter l'expérience sur justement l'estimation des prix en essayant de scraper les ventes réussies de eBay, de Mercari et autres Mhm. pour récupérer des prix. Mais bon, c'est directement, il y a des erreurs d'édition, il y a des erreurs d'état, donc c'est compliqué. Et puis, donc voilà, mais c'est un enjeu complexe. Et il peut y avoir aussi des petits malins qui mettent, ben moi j'ai vendu mon Ratata 1 million de dollars, du coup ça casse toutes tes données. Donc, Ouais, du c'est coup, clair. voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment, faut prendre le temps, faut regarder comment on peut faire. Mais voilà, ça ce serait vraiment la feature ultime de l'application, je pense. Mais avant ça, voilà, je pense que c'est pas non plus important non plus. On collectionne pas pour l'argent. Et donc, je pense que déjà, ne serait-ce que de référencer toutes les cartes, le plus d'items scellés possible, d'avoir l'application la plus sympa pour les collectionneurs, c'est-à-dire qui leur correspond, de voir vraiment les cartes qu'ils collectionnent de voir les nouveautés. Voilà, c'est déjà ça l'essentiel, je pense. Ouais. Mm. Bah, tu m'étonnes. Et puis même déjà le travail avec la team qui arrive, Urgot South Silver, la recherche parce que si, enfin quand c'est en japonais, parce que tu fais international et japonais, tu vois la classification n'est pas les mêmes. Il faut retrouver toutes les illustrations de booster. Et encore, je parle de ça vraiment quand tu auras XY noir et blanc, XY soleil et lune, ça va être vraiment juste incroyable. Déjà là, la finalité, comme tu dis, ce serait d'avoir un petit peu une vue globale sur absolument tout ce qu'il y a dans Pokémon. Déjà ça, tu vois, sans parler de ton but ultime, déjà ça, ce sera juste extraordinaire. Surtout que après, j'imagine pas enfin le stock, les données, tu vois, tout ce qu'il y a à traiter en back office et tout ce que les gens ne voient pas. Mais c'est sûr que ça va être juste une application incontournable. Et après, bah, viendra peut-être la croissance aussi, tu vois, avec de plus en plus d'utilisateurs. Et peut-être qu'à un moment donné aussi, tu seras obligé, contraint, forcé, je sais pas, de proposer peut-être des choses. Je sais que tu veux garder ce business model. Bah, justement gratuit, pas de forcément de business model, mais je sais pas, est-ce que toi t'as pas peur qu'un jour tu sois pas forcé, tu vois, mais que ce soit tellement gros et tellement important qu'il y ait parfois le besoin de, tu vois, de mettre une petite pièce comme peut faire Wikipédia, par exemple, un appel aux dons, ou alors Mhm. monnayer certaines fonctionnalités. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé ou vraiment pour vraiment à, comment dire, jusqu'au le plus tard possible, tu souhaites rester complètement free? Ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, mon objectif, c'est donc déjà, moi, je déteste la publicité. Vraiment, Ah bah oui, oui, ça, euh, clairement. ouais, franchement, je déteste ça. Ça tue l'expérience. C'est juste horrible. Donc, et puis, voilà, même pour aller au bout du truc, je suis des rares personnes à payer YouTube Premium, je pense. Donc, au monde, à mon avis, je dois être un des rares abonnés. Et donc à Truc quel de point pour fou. montrer que je déteste la pub. Ouais. Donc voilà. Du coup, moi, je ferai pas subir ça aux utilisateurs. Il y aura pas de pub sur l'application. En plus, ça rapporte vraiment pas Ah grand-chose. non, pas de pub, mais tu vois, genre un truc Ouais. payant peut-être. Oui, oui, mais du coup, donc voilà, mon objectif en tout cas, sur le scope des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans l'application, voilà, je veux pas que les personnes qui se disent, OK, je rentre sur l'appli parce qu'il y a telle fonctionnalité aujourd'hui, et demain, du jour au lendemain, elle passe payante alors que j'ai listé toutes mes cartes. Ah C'est non, horrible et tout. Donc, ouais. ça, je ferai jamais ça, vraiment. Donc après, si la seule démarche que je pourrais avoir à un moment, c'est effectivement d'un point de vue serveur, donc stocker toutes les données de tout le monde, ça prend de l'espace, et donc ça peut avoir des coûts à un moment. Donc là, pour expliquer d'un point de vue technique aujourd'hui, Ouais, on utilise par exemple pour se connecter sur l'application et synchroniser ces données, on utilise ce qu'on appelle le Google Sign-in, donc l'authentification avec Google, ouais. ou côté Apple, c'est le Apple Sign-in.
Et donc, en fait, cette partie-là permet de vérifier l'identité de l'utilisateur, mais sans donner aucune information à l'utilisateur derrière. Nous, on reçoit en fait une liste de caractères. Et D'accord. donc voilà, déjà, le premier point, c'est que nous, côté serveur, toutes les données des personnes sont totalement anonymes. Donc, on ne peut pas savoir qui est derrière en fait l'utilisateur. Pas mal. Donc voilà, rassurez-vous, si vous notez les prix d'achat, etc., et c'est confidentiel, vous n'avez pas envie d'en parler, ou vous avez fait une top affaire, et bien en fait, on ne peut pas voir. On peut consulter, on peut voir que, ok, il y a quelqu'un qui a acheté un ratata à 2 euros, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Donc en fait, Mhm. c'est totalement anonymisé. Et en plus, c'est pas du tout notre objectif de communiquer sur quoi que ce soit. Et je vais pas voir, en fait, je m'en moque. Du coup, je regarde même pas. Donc, mais voilà, donc c'était juste un premier point. Ouais. Et là, aujourd'hui, en termes de sécurisation des données, on peut se dire aussi, la deuxième question, ce serait, ben en fait, ok, toi, tu veux pas voir, tu protèges nos données, mais est-ce que un hacker ou est-ce que Ouais. c'est envisageable que quelqu'un ben, mette la main, de malveillant, mette la main sur toutes nos données à nous, par exemple. Donc, Mhm. dans- si imaginons ça arrive, ce truc-là, donc bien sûr, ce sera de la même manière qu'un hacker, s'il arrive à détecter les données, ben, les données seront pareil, elles seront anonymisées, donc il ne pourra pas voir à qui appartient quoi. Nous, de notre côté, on a un système de backup qui nous permet de backupiser systématiquement en fait, les données de tous les utilisateurs, donc il y a pas de perte possible en fait. Magnifique. Et le dernier point, c'est qu'en fait, toutes les données sont stockées sur des serveurs côté Google. Donc, ce qu'on appelle Firebase, c'est des solutions en fait pour les applications mobiles. Donc, en fait, ça voudrait dire que le gars, il arrive à hacker quand même Google. Donc bonne chance. Donc, du coup, bonne chance à lui. Mais voilà, on n'a pas implémenté des serveurs dédiés à nous, on n'a pas réinventé la roue. On utilise des solutions mais proposées par d'énormes sociétés qui sont ultra sécurisés, donc ouais, il y a très 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 peu de risques. Par contre, la contrepartie d'utiliser ces solutions-là, c'est qu'elles proposent un business model, un système qui est gratuit au départ, si on n'a pas trop de données, et si on a beaucoup beaucoup d'utilisateurs, à un moment, la solution devient payante. Donc là, on revient à ta question, du coup, Ouais. Ouais. voilà, c'est qu'à un moment, s'il y a énormément d'utilisateurs, on va être obligé de mettre la main à la poche. Et donc, c'est là où effectivement, il va quand même falloir s'interroger C'est et ça. de trouver un système pour ne serait-ce qu'amortir les frais. Donc, sans nous se payer ou autre, c'est ne serait-ce que d'amortir les frais en fait. Bien entendu, Donc, ouais. voilà, maintenant, on a une telle marge parce qu'on a énormément optimisé l'application. Là, aujourd'hui, en fait, pour expliquer un petit peu, d'un point de vue synchronisation, on récupère la liste des cartes sur l'application au lancement. S'il n'y a pas eu de mise à jour des cartes, on ne fait rien. Et après, on navigue. On peut naviguer sans connexion Internet. Donc, c'est juste peut-être, si c'est la première fois qu'on regarde une carte, il faut télécharger le scan associé à la carte. Mais en tout cas, il y a très peu d'échanges avec ces serveurs, donc ça nous coûte, mais rien du tout. Aujourd'hui, donc on a énormément de marge. Donc pour arriver à- voilà, donc je peux regarder même en temps réel, juste pour te donner les chiffres sans dire de Ça bêtises. marche. Avec grand Et plaisir. je crois qu'on est à 4% d'utilisation des capacités avec 3500 Ah, utilisateurs. c'est beau. Donc voilà, donc on a énormément de marge, je pense. Voilà, donc du coup, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Donc on peut continuer de bosser sur l'app, à moins vraiment que, je sais pas, qu'il y ait un énorme influenceur qui parle de nous et que ça explose, mais j'en doute. Donc du coup, pour le moment, il n'y a pas de problème. On peut, voilà, donc on tient le coup et donc l'application restera gratuite. Et si on doit trouver un business model, j'aimerais bien trouver quelque chose qui ne bloque pas l'expérience de l'app dans sa globalité et que ce soit quelque chose soit des features supplémentaires et optionnelles à côté, ou alors peut-être travailler sous forme de sponsorship ou euh, voilà, avec des sociétés peut-être à côté qui souhaiteraient être mis en avant. Donc là, ce serait de la publicité, mais du coup, mais ciblée. C'est-à-dire, imaginons, on met une bannière, Ouais, je sais pas, d'une boutique ou autre, mais en fait, c'est très orienté Pokémon. Donc là, ça peut être intéressant. J'ai pas envie d'avoir bien une sûr. bannière, je sais pas, de couche, alors que je suis sur mon app de. Voilà, donc ce serait ça un peu la stratégie. Pourquoi pas? Euh, voilà, après, on a d'autres idées, mais celles-ci, je vais les Bien garder. sûr, Parce bien que, sûr. voilà, mais il y a d'autres idées qui sont très intéressantes. Et justement, il y a
Thomas de Carpenter, il m'a partagé pas mal d'idées super intéressantes. Faut qu'on creuse. Ouais, Mais voilà, encore une fois, c'est pas notre priorité. Mais si ça peut l'être, dès que si ça le devient, c'est que déjà que c'est très c'est positif. ça, c'est Et ça. on le trouvera et on essaiera de faire de telle sorte à ce que ça pénalise personne. Voilà. Encore une fois, c'est pas du tout ce projet-là. Il n'est pas dans un objectif mais de créer une boîte qui marche ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste un passionné qui développe son app et qui en fait profiter le hobby et puis qui met sa pierre à l'édifice. De la même manière que voilà, je consomme les podcasts de Price, qu'est-ce que moi j'apporte au hobby? Ben voilà, c'est ma façon à moi de contribuer à la communauté, quoi. Voilà, c'est Magnifique, ça. magnifique. Bah, j'adore, j'adore. Merci infiniment pour la concision, la précision de tes réponses. Je pense que tu as vraiment répondu à tout le monde sur ce sujet-là. Ça a été très, 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 très précis, bien expliqué. Donc, rassurez-vous, tout le monde. Voilà. PK Vintage, Pokémon Vintage, vous pourrez encore l'utiliser pendant très longtemps. Comme tu l'as dit, je te cite, tu as dit vraiment, il y a encore plein de choses à faire avant de s'interroger sur ça. Mais en tout cas, c'est légitime aussi. Voilà, on sait jamais. J'avais cette idée en tête parce que si jamais effectivement tu atteins certaines limites, bah c'est des choses dont tu vois en tant que même si c'est pas une entreprise, en tant que projet, bah parfois tu vois il y a les limites, il faut les envisager, etc. Donc non vraiment super, tu as vraiment répondu à absolument tout là-dessus. Et donc maintenant, une fois qu'on a, bah, à moins que tu aies encore peut-être quelque chose à rajouter sur l'appli, on a pas mal fait le tour là. Ouais. Peut-être qu'on pourrait parler d'un sujet dont tu n'abordes pas forcément souvent, c'est la concurrence qui existe à côté. Quelles sont les solutions alternatives et comment est-ce que toi tu fais pour rester entre guillemets, hein, bien entendu, compétitif, tu vois. C'est des trucs on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler, donc si tu as deux petits mots aussi à ce sujet, ça peut être intéressant. Ouais, pas de problème. Après, juste pour finir sur la partie Bien sûr, business model, etc. bien Mais sûr. voilà, le seul point que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, si les gens ils veulent vraiment participer au projet parce que ça leur tient à cœur, ils disent, ben en fait, non, c'est légitime, tout travail mérite salaire. On veut faire un don à PK Vintage ou ne serait-ce qu'au développeur iOS parce que il développe dans son coin, il le fait de manière perso, sans mettre en place quoi que ce soit. En fait, on peut toujours contribuer à sa façon. Moi, je suis sur Instagram. Par exemple, de temps en temps, je vends des cartes. Ça peut être sous ce format-là, etc. Bien sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout l'esprit. Moi, ma plus grosse récompense, c'est voilà, comme tu l'as dit, la meilleure façon de communiquer, c'est de voir en fait qu'il y ait le plus de personnes possible qui utilisent l'application. Et donc, si les personnes ben, partagent autour d'eux, font du bouche à oreille, ben, où je vois ne serait-ce que ben, qu'ils soient actifs, qu'ils montrent qu'ils l'utilisent. Moi, c'est ma plus belle récompense, en fait, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez juste ben, nous féliciter, un petit avis sur le store et ben, des petites stories sur Insta ou des partages, ben, ça c'est largement suffisant et c'est bien peut-être même mieux qu'une donation ou autre. Voilà. Bah magnifique, Moi, l'appel est lancé. ouais, voilà, c'était juste une dernière petite parenthèse sur ça. Et puis après, pour revenir sur la concurrence, donc effectivement, donc nous, on s'est lancé au développement de l'application. Donc on n'est pas la première application de listing de cartes ben, sur le marché, donc sur les stores. Sur les stores. Donc il y a d'autres applications concurrentes, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il y a énormément d'applications. Là, l'objectif de créer cette application-là, très orientée donc sur les collections au départ. Vintage japonais parce que c'était ça aussi qui manquait, Ouais. le fait de pouvoir gérer l'achat, la vente et potentiellement visualiser des items scellés associés aux cartes. Cette partie-là n'existait pas et c'est pour ça qu'on a pris la décision, ben, si ça n'existe pas, ben, faisons-le. En fait, encore une fois, c'était dans un esprit de créer un outil pour la communauté. Donc voilà. Du coup, on s'est lancé sur cette partie-là et très rapidement, à peu près allez, 4-5 mois après que ce soit sorti, on a vu ben, la plus grosse application du marché pour la citer. Je pense que c'est Pokécardex sur Android en tout cas. Ils n'ont pas Ouais. d'application iOS, mais ils ont une application sur Android. Ben, en fait, on a eu la grosse surprise ben, de retrouver la quasi-intégralité de notre design en fait, de l'application de PK Vintage. Donc de notre façon de naviguer, de la gestion des filtres, le fait de pouvoir saisir de manière automatique plein de cartes d'un coup, avec exactement la même interface que nous. Ah, Voilà, au bout de quelques mois. Donc
Et bien sûr, avec aussi l'ajout du japonais avec pas mal de cartes vintage aussi. Donc en fait, donc eux, ils sont là depuis énormément d'années, hein. Donc Ouais, ouais, ouais. encore une fois, voilà, ils sont là depuis énormément d'années. Mais depuis toutes ces années, je pense qu'ils avaient eu l'opportunité aussi d'ajouter les cartes japonaises, de faire un nouveau design s'ils le souhaitent, s'ils estiment que leur application elle est trop ancienne. Mais là, c'est vrai que de voir en fait que juste après qu'on soit lancé, donc ils en ont sans doute entendu parler et du coup ils sont là, Intéressé. là, pour le coup c'est pas s'en inspirer, c'est quasiment du plagiat en fait sur le Ah, design, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Tu iras jeter un œil, ah, c'est vraiment la même chose. Du coup bon, on était assez estomaqué. On se disait surpris, mais bah oui. pourquoi? Ouais, ben ouais. Mais bon, après. Pourquoi pas? C'est le jeu de la concurrence aussi. Voilà, encore une fois, ils étaient là avant nous, donc je peux comprendre, eux, ils nous voient comme un danger, hein, donc c'est ça. Mais encore une fois, s'ils avaient fait ça avant qu'on sorte l'application, ben, franchement, Bien, on n'aurait bien peut-être sûr. pas créé l'appli. On l'a fait parce que il y avait un manque et on s'est dit peut-être que ça les intéresse pas de le faire ou je sais pas. Ouais, Par contre, peut-être ce qui me gêne le plus, c'est que ben, cette application-là, aujourd'hui, il y a de la publicité, eux, ils ont un business model derrière, c'est une société. ouais. Ils ont rajouté donc des features que nous, on a développées de manière gratuite. Par exemple, le fait de mettre des cartes en favoris. Ah ouais. Ben, cette feature-là, eux, ils l'ont proposé en payant. Donc, ils ont sorti un nouveau système de paiement donc, qui permet à la fois de retirer la publicité et à la fois d'accéder à des features premium comme les favoris. Donc, ils copient nos features pour les mettre en payant. Donc, c'est vrai que c'est assez choquant. Ah, Et je donc sais. au final, nous, on s'est dit, ben, la meilleure façon de répondre à ce truc-là, ben, c'est justement de changer un peu de stratégie aussi, de se dire, bon, ben ok, communiquer autour de ça, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Et après, les gens, en plus, là maintenant, s'ils prennent les deux apps, Ouais. ils se disent, bon, mais Pokécardex, c'est plus vieux que vous, donc en fait, c'est sans doute vous qui ont Qui copié. avait Donc ça, copié, ouais. ça, c'est peut-être le plus frustrant au niveau de l'interface. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas très grave, ok. Maintenant, ce qui est finalement, qu'on se dit, donc déjà peut-être que demain, il y aura les items CD qui vont apparaître sur Pokécadex, parce que si on fait une feature, ils vont sans doute s'en inspirer, donc ça va peut-être sortir chez eux. La gestion des prix, peut-être un jour, ça sortira chez eux aussi. Ouais. C'est pas le cas encore. Et donc, je crois que j'ai déjà vu des items CD apparaître sur leur site web, mais c'est pas encore sur l'application Sur mobile. l'appli. Donc, à mon avis, voilà, et encore une fois, donc. Donc peut-être que forcément on a eu la même idée en même temps, ça m'étonnerait quand même, mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais la meilleure réponse, c'est ben, en fait d'être de mieux en mieux, d'être Bien sûr. de mieux, Bien sûr. de faire l'application la meilleure possible. Et donc ce qu'on va faire, c'est au départ, on s'appelait PK Vintage parce qu'on voulait être focalisé sur le vintage. Et finalement, ben, on s'est dit, ben, de la même manière que Pokécardex, ben, pourquoi pas faire l'intégralité de toutes les cartes aussi. Et donc, ben, on a décidé, ben, en fait, on se mettra jusqu'au récent et on fera une vraie application qui liste toutes les cartes avec les features qu'on a aujourd'hui, mais jusqu'au Jusqu'à récent et on aujourd'hui. mettra les nouveautés aussi. Et puis voilà, en fait. Donc, du coup, quitte à ce qu'ils nous prennent pour un concurrent, ben, qu'on en soit vraiment un, en fait. Et puis voilà. Donc, du coup, Ok. je pense que c'est ça la meilleure façon De de réagir. répondre à ça, je pense, ouais. Ok. Bah, incroyable. Je savais pas du tout. Je pense que là, tu as informé et dit quelque chose dont peu de personnes étaient au courant. Franchement, j'étais un petit peu surpris du coup quand tu l'as dit. Et ouais, Ouais, c'est la bonne manière de réagir. Tu fais bien. C'est la manière intelligente en fait de réagir. Et je trouve ça beau, tu vois. Donc franchement, chapeau bas pour tout ton travail jusqu'à maintenant et grosse motivation, force, ce que tu veux pour la suite parce que clairement là c'est différent surtout qu'en plus il y a un entre guillemets un business model derrière. Ouais, je pense que c'est important que le plus de personnes soient au courant quand même, tu vois. Donc ouais. c'est cool d'en parler. Ouais, mais vraiment, Pierre-Louis, je mâche pas, je m'étonne pas ou j'accentue pas le Non, point. bien C'est du sûr. plagiat, mais presque au pixel près sur en fait, l'interface Ouais, bah ouais, ouais, ouais. de listing des raretés, la gestion des filtres, le fait de pouvoir ajouter des cartes. Donc, c'est vraiment, c'est pas de l'inspiration là, à ce Ah bah niveau-là. oui, là c'est clair, En tu fait, m'étonnes. on a C'est fait tout un tas de UX UI. Après, c'est valorisant aussi de se dire, OK, ben, ça veut dire qu'on a quand même fait bien un fait bon votre taf. travail. Ouais. Quelqu'un qui nous copie à ce point-là, mais bon.
c'est vrai que on peut avoir des retours de dire, mais en fait, c'est la même chose que Pokécardex, mais en fait, ils nous ont copié derrière, quoi, du coup. Mais je rappelle que ben, on a plus de fonctionnalités et qui ne sont pas encore sur Pokédex. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut les prévoir d'entrée. Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, la partie, le fait de pouvoir avoir le nom des Pokémon en français, en japonais et en anglais sur chacune des cartes, avec le numéro du Pokédex, avec les différents types et le fait d'avoir le nom de l'illustrateur, Ouais, le fait de pouvoir faire des recherches par illustrateur de toutes les cartes, ça, ce ne sont pas des données qu'ils ont, à mon avis. Je ne connais pas leur base de données, je ne bien sais pas sûr. comment ils bossent, mais je ne pense pas qu'ils aient ça. Et du coup, ces features-là n'apparaissent pas parce qu'ils n'ont pas l'info, tout simplement, hein. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que sinon, ils nous auraient copié de la même manière, hein, Je, c'est je, je, quasi sûr. je Et suppose, ouais. voilà. Et puis la gestion des prix, j'imagine que c'est pareil. C'est d'ajouter combien j'ai acheté, combien j'ai vendu une carte. Mais c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas fait d'entrée. Et du coup, maintenant, de rattraper ce truc-là, ça doit être complexe techniquement. Mais voilà, c'est les seules raisons de pourquoi ils ne nous ont pas copié, à mon avis, parce que tout le Bien sûr, reste, bien c'est sûr. du plagiat à 100%, quoi. Bon, tu fais Donc, bien de remettre l'église au milieu du village. Chez Price, ouais. on aime bien faire ça. Donc, clairement, très bonne chose d'en avoir parlé. D'ailleurs, ça, c'est une chose intéressante, c'est que vous êtes tellement bien préparé et la réflexion en amont a été tellement bien faite que justement, vous avez, même si effectivement l'interface a été copiée, forcément, tu vois, toi, tu vois ça, t'as dû être estomaqué, comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, mine de rien, vous avez une grosse force de travail et une grosse avance aussi sur plein de choses. Donc franchement, faut pas du tout lâcher. Enfin, tu le sais bien entendu, mais faut pas du tout lâcher et je te soutiens à fond là-dedans. Donc Ouais, c'est ouais, mais on lâchera pas, hein. Au contraire, en clairement, fait, même dans ma vie perso, ben, j'ai fait du sport à haut niveau aussi. Je suis un peu comme ça, dans cet esprit-là de détermination. Et donc il en faut, hein, ah pour ouais, aller récupérer tous les scans de toutes les cartes, tu m'étonnes. de toutes les cartes. Mais du coup, là, au contraire, je le prends plus que pour un challenge. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est assez bas. En fait, honnêtement, ils auraient presque pu nous contacter, nous dire, mais en fait, Clairement, les gars, on fait la même chose, peut-être. Ben, filez-nous vos stats, on améliore notre app, j'en sais rien, peut-être même une démarche comme ça aurait peut-être été différent. Et là, moi, je me suis clairement. dit, ben, en fait, ils sont inaccessibles. Quand on s'est lancé sur l'app initialement, on pouvait même pas être contributeur, on pouvait même pas suggérer des améliorations sur l'app. Et donc, on peut pas les contacter, je sais même pas qui y a derrière. Moi, Hmm, je suis complètement public, je suis dispo, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, j'échange avec énormément de collectionneurs, ils ouais, m'expliquent leurs problématiques. Donc c'est vraiment l'appli de la communauté, quoi. Du coup, c'était ça ma démarche. Donc en fait, donc voilà, donc non, non, on lâchera pas. Au contraire, maintenant c'est lancé, on est déterminé, on lâchera pas, non. Yes. bon bah c'est beau. Bah écoute, franchement incroyable. Merci pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en mot de la fin? Qu'est-ce que tu te souhaiterais pour la suite là maintenant? Ben ouais, encore une fois, moi, ma plus belle récompense, c'est de voir les personnes l'utiliser, l'application, de les voir, par exemple, qui s'en servent, qui filtrent et ils font des petits screenshots et ils les partagent sur les groupes. Voilà, je recherche telle carte, telle carte. Ben ça, franchement, c'est un plaisir de voir des screenshots de son app. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que c'est utile. Donc, on n'a pas fait ça pour rien et que les gens, ils sont contents. Voilà, et donc juste garder tous en tête mais qu'on va continuer de l'améliorer, que c'est super motivant, donnez-nous de la force sur Instagram, sur les stores, téléchargez l'app puis voilà, hein. Donc yes, je pense que, que c'est le petit mot de la fin. Ouais. Que le plus de personnes utilisent l'application. Vous avez entendu, du coup, les gars, on compte sur vous. Vous allez sur l'App Store, vous téléchargez, vous donnez de la force, vous commentez le petit podcast sur YouTube. Vous allez bien entendu sur Instagram suivre PK Vintage, passer un coucou à Mickaël si vous avez des feedbacks, des choses et partager un maximum. On est une petite communauté Pokémon et il y a aussi une belle morale dans ce que tu as dit à la fin avec la concurrence. C'est dommage aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit une communauté entre guillemets si petite, eh bien que certaines personnes, tu vois, pas se tirent dans les pattes, mais en tout cas eux, tu vois, ils ont pas eu cette démarche de ok, on est tous dans le même bateau et à la limite on essaie de s'entraider et advienne que pourra
plutôt que de rien faire et en soum tu vois, copier carrément. Donc ça, c'est aussi une belle morale, je le dirai jamais assez. Toutes les personnes qui sont restées jusque-là, qui sont restées jusqu'à la fin, soyez les plus bienveillants les uns avec les autres. C'est Pokémon, comme je dis toujours. C'est la Mifachu, on est tous des petits Pikachu, entraidez-vous, essayez de faire le maximum pour que tout le monde en ressorte grandi. Et puis on peut que souhaiter un maximum de succès à Michael, à son aussi ami codeur d'iOS, à PK Vintage et à toute la team, à tout le monde, toutes les personnes qui ont été citées dans la vidéo, qui ont aidé, qui ont donné de la force. Et voilà, que le plus grand nombre s'entraide. Mettez de côté vos petits soucis. Parfois, l'ego, ça sert à rien. Vous êtes humblement un petit Pikachu, vous demandez conseil, vous demandez de l'aide. Et je pense que tu vois, Michael, même toi, humblement, si des gens étaient venus te voir en te demandant de l'aide sur autre chose, je suis sûr que déjà rien que l'approche aurait été différente et t'aurais été ouvert, tu vois, te connaissant, t'es vraiment une personne en or. Donc clairement, je pense que ça se serait passé différemment, quoi. Donc Ah euh, ouais, donc vraiment. voilà Vraiment. pour le petit message de fin. Et puis encore merci, Michael. Bah, merci à toi de l'invitation, Pierre-Louis. Franchement, super les podcasts. Donc, donnez-lui un maximum de force. C'est beaucoup de travail, ça, en tout cas, de ton côté aussi. Donc franchement, c'est super aussi ce que tu fais pour la communauté. On est tous à en profiter. Donc un petit big up, c'est l'opportunité aussi de te remercier, Price. J'espère qu'on se croisera bientôt, peut-être un live opening chez les copains, Avec ou au gala, quoique, je sais pas. Donc voilà, merci encore pour l'invitation. Yes. Je t'en prie, merci vraiment à toi infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Encore une fois, vous avez toutes les infos, je vais pas répéter. Petit commentaire, la chaîne YouTube, Insta de PK Vintage, de Price, le Discord, rejoignez-nous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez été bien informés comme moi j'ai pu l'être. C'était super enrichissant et on se tient tous au courant. Prenez tous soin de vous, l'ami Fatou, et à la prochaine. C'était Price. Salut Michael, merci encore. Salut!